Yo, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la prépa art, donc l'année préparatoire aux écoles d'art. Je vais illustrer ça avec l'exemple de la prépa où je suis allée. L'école où je suis allée, moi c'est Prépart Paris. Petite parenthèse personnelle, j'ai fait la prépa mais j'ai pas continué dans le domaine de l'art. Voilà. Donc j'ai pas passé les concours, etc. Mais je vais vous donner toutes les informations dont j'ai bénéficié à la prépa et je vais vous parler un petit peu aussi des concours. Donc d'abord je vais vous expliquer ce qu'est une prépa. Ensuite on parlera des différents ateliers, donc cours qu'il y a dans la prépa où je suis allée. Ensuite je vous expliquerai comment se passe l'année à Prépart. Je sais que récemment ils ont changé d'endroit, ils ont déménagé, ils ont été rachetés, etc. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ce que je vais dire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des concours. Je vais vous donner le coût à peu près total de l'année. Et ensuite, je vais vous expliquer comment se déroule l'entretien d'admission et comment y entrer. Alors, qu'est-ce qu'une prépa ? C'est simple, c'est une année de préparation pour entrer dans les écoles d'art. Ça sert à plusieurs choses, déjà à découvrir toutes les techniques pour s'exprimer artistiquement. Ça sert aussi à découvrir les domaines et métiers en rapport avec l'art et à s'orienter vers ce que vous voulez faire, à cibler les écoles où vous allez vouloir vous inscrire, à préparer un projet ou plusieurs petits projets à présenter aux écoles et bien sûr à se préparer au concours. Donc en fait voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous allez vous inscrire dans une école d'art. Il y a des gens, ça va vraiment être basique pour découvrir les techniques, etc. Il y a des gens qui maîtrisent déjà bien le dessin, qui maîtrisent déjà bien toutes les techniques, etc. mais qui vont y aller pour se préparer au concours. Il y a des gens qui testent les concours avant et qui n'entrent pas parce qu'en fait ils n'ont pas les codes. Il faut vraiment savoir comment faire un portfolio, savoir ce qui va être bien comme projet, et ça, les profs vont pouvoir vous aiguiller là-dessus, vous dire ça c'est un bon projet, ça passera, tu peux faire ça. Alors oui, évidemment, on peut se cultiver tout seul, mais bon, vous avez quand même le cours d'histoire de l'art qui vous permet de vous cultiver bien comme il faut, tout ça. Mais pour moi, c'est surtout pour la préparation des projets et aussi pour se préparer au sujet demandé par les écoles. Donc, en fait, vous allez avoir un mot et je vais vous en parler après, mais vous allez avoir un mot et vous allez partir de ce mot et créer quelque chose. Donc là, les profs vont pouvoir vous aiguiller là-dessus. Si vous ne comprenez pas, par exemple, le mot, les profs vont pouvoir vous l'expliquer, vous orienter un petit peu, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux types de prépas différentes. Il y a les prépas normales, on va dire, et les prépas intégrées. Donc une prépa intégrée, c'est quoi ? C'est une prépa qui va être rattachée à une école. Donc en fait, vous avez l'école de base qui peut proposer plusieurs domaines artistiques, je sais pas, mais bon, en gros, c'est spécialisé dans plusieurs domaines ou un seul domaine. Et vous avez la prépa avant. Donc, si vraiment cette école-là vous intéresse et que vous êtes sûr de continuer dans cette école-là, je vous conseille fortement de vous inscrire à la prépa. Comme ça, vous faites toute votre scolarité directement dans cette école-là. Par contre, si vous n'êtes pas sûr vraiment de l'école dans laquelle vous voulez aller après votre prépa, je vous conseille pas de faire une prépa intégrée. Parce que je pense que les profs de votre prépa vont essayer de vous faire rester dans l'école. Je trouve ça logique. Alors je dis pas qu'ils vont vous monter la tête. Enfin si, en fait je vous dis ça un petit peu. Non mais voilà, je me doute qu'il y a des profs qui sont honnêtes et qui vont vraiment vous accompagner vers où vous voulez aller. Mais je pense que globalement dans l'école, ça doit être un petit peu... essaye de rester chez nous, quoi. Parce que bon, bien sûr, les prépas et les écoles d'art, de manière générale, c'est pas gratuit. Alors ça dépend, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, le DNMAD, ça se fait en lycée, donc c'est public, sauf si c'est un lycée privé, je crois. Bon, je m'y connais pas à 100% par rapport à ça, mais la majorité des écoles d'art, c'est payant. Donc du coup, quand vous faites une prépa intégrée, vous avez la prépa qui est payante et l'école ensuite qui est payante. Donc forcément, ils vont vouloir que vous restiez. Voilà, donc si vous savez déjà ce que vous voulez faire après votre prépa et que l'école en question avec la prépa intégrée vous intéresse, allez dans cette prépa-là intégrée avec l'école.
Par contre, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire après la prépa, je vous conseille pas de faire une prépa intégrée. Donc maintenant, je vais vous parler des cours que j'avais à Prépart. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 cours de dessin. Il y a le cours de représentation ou d'observation, il change en fonction des années, si je me rappelle bien de nom. Il y a le cours de croquis, et ensuite il y a un cours de dessin, je sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas juste dessin. Ça va être un petit peu difficile de vous expliquer les différences, les nuances entre le cours de dessin, de représentation et le cours de croquis. Parce qu'en fait, dans les deux, un petit peu, on va faire des croquis. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cours de croquis, on fait du modèle nu. Ça, c'est sûr, pas dans le cours de représentation. Dans le cours de croquis, on fait du modèle nu. Alors, ne vous inquiétez surtout pas si vous êtes très jeune. Le cours de modèle nu, en fait, c'est vraiment super. Si vous entrez dans la prépa et que vous venez d'avoir 18 ans, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience de gens nus, tout ça, je me doute que ça peut vous angoisser un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, en fait, sur le coup, quand la personne se déshabille, oui, ça peut être impressionnant et ça peut être un petit peu gênant de se retrouver avec plein d'autres jeunes dans une salle, et là, il y a quelqu'un qui se met tout nu et il va falloir le dessiner et le regarder sous toutes les coutures. Mais en fait, vous oubliez tout de suite qu'il y a quelqu'un de nu en face de vous, ça devient un objet de dessin. Vous oubliez complètement le reste. Et puis de toute façon, vous avez tout le monde qui fait la même chose, et en général, on ressort du cours et on a vraiment adoré. Et vraiment, les gens aiment beaucoup ce cours-là. En plus, on n'a pas le temps de penser parce que ça va très vite en fait. Au début, le prof va vous laisser du temps pour dessiner, 15-10 minutes. Puis ensuite, ça va aller très vite, ça va s'enchaîner. Le prof, il va vous demander de changer de place, de tout ça, ça va. Vous n'avez pas le temps de paniquer, à vous dire oh là là, il y a quelqu'un qui est nu là, ou à son truc. Non, on s'en fiche en fait. Donc je vous jure, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ne stressez pas par rapport à ça, tout va bien. C'est pas gênant au final. Ensuite, le cours de croquis, vous allez faire des sorties dessinées. Donc ça peut être au musée, ça peut être tout simplement des espaces extérieurs. Moi j'étais allée à Gare du Nord. On s'était mis sur la mezzanine qui fait face au train. Et donc en fait ce qui était intéressant c'était le point de vue comme ça, vous voyez. Ou tout simplement dessiner devant l'école, il y a des endroits pour s'asseoir et vous dessinez la rue, les passants, tout ça. Oui, c'est dur à dessiner les gens qui marchent, oui. Les gens qui bougent tout le temps. Un moment où vous arrivez à capter quelqu'un qui bouge pas, vous commencez à le dessiner, puis là il s'en va et vous avez juste envie de le... Ou sur le coup, le prof, en fait, il va vous laisser dessiner comme ça, et ensuite il va vous donner les techniques, il va vous dire, vous voyez, là vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, etc. Et moi j'avais pas de travaux à faire à la maison pour le cours de croquis, non. Ensuite pour le cours de représentation, là vous allez devoir, enfin moi en tout cas avec ma prof, on avait dû réaliser des carnets de dessin. Bon bah là je vais vous dire, carnet de croquis. Oui, c'est pas le cours de croquis, mais on devait faire des croquis. On devait faire des carnets sur un thème donné, ou après dans l'année on avait dû choisir un thème pour notre carnet. Et donc vous devez réaliser des dessins en 10-20 minutes comme ça, avec le plus de matériel possible. Donc crayon papier, crayon de couleur, feutre, crayon pastel, voilà, plein de choses en fait différentes. Le but c'est d'expérimenter le plus de techniques possibles. Donc quand je dis technique, c'est ce que je viens de dire en fait, feutre, crayon, stylo, voilà, ça c'est les techniques. Le but c'est d'expérimenter vraiment tous les outils avec lesquels vous pouvez dessiner. Dans ce cours-là, vous allez aussi apprendre à dessiner les matières. Vous allez apprendre à utiliser le mélange de couleurs avec les crayons de couleur. Et ça, je vous jure, le rendu est vraiment magnifique. À un moment, j'étais obsédée par ça. Je faisais que ça. Parce qu'en fait, quand vous faites des dessins au crayon de couleur, c'est pas juste « bon bah là c'est rose, je prends le rose ». Non. Vous allez essayer d'obtenir exactement la couleur que vous voyez en vrai. Et du coup, pour ça, vous allez devoir utiliser plusieurs crayons de couleur et faire des mélanges. Et c'est super intéressant à faire. Oui, c'est casse-tête, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Vous allez apprendre à dessiner des objets. Ah, comment on appelle ça? Vous voyez les dessus de verre ou les couvercles, selon l'orientation, c'est pas juste un rond en fait. Voilà. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus comment on appelle ça.
Bon, c'est pas grave. Mais là, je vous donne vraiment les exemples de ce que j'ai fait dans l'année pour que vous voyez à peu près ce qu'on fait dans chaque cours. On avait aussi appris à décomposer une image avec toutes les couleurs qu'on y voyait. Donc justement, c'est lié au mélange de couleurs. En fait, on avait dû choisir une image qu'on voulait. Ça, c'est bien à Prépart, c'est qu'ils nous demandent souvent d'imprimer des images. Donc en fait, on part d'images qui nous plaisent et on travaille dessus. Donc ça, c'est sympa. Donc là, on avait dû choisir une image qui nous plaisait et trouver toutes les couleurs, toutes les teintes qu'il y avait dans l'image. Donc au crayon de couleur, on avait dû faire des mélanges de couleurs exactement pour trouver. Mais je vous jure, moi j'avais choisi une image, c'était un nuancier de vert bleu turquoise. Vous voyez, c'était le chemin de SNK. Et je vous jure, il y avait une dizaine de couleurs dedans. Donc vous vous dites, c'est turquoise. Non, mais il y avait une dizaine de couleurs dedans. C'était infernal. J'ai rendu à ma prof, elle m'a dit non, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a ce que j'appelle le dessin libre. Je sais plus comment il s'appelle exactement ce cours. Pareil, je vais vous donner des exemples de ce qu'on a fait parce que expliquer comme ça, voilà. Là, si je peux vous donner une définition de ce cours, c'est que c'est pas un cours de dessin vraiment où on vous apprend à dessiner. C'est vous dessiner, tout simplement vous dessiner en fait. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait ? Au début de l'année, on avait dû, encore une fois, choisir des images qui nous plaisaient, choisir des formes dans l'image, dessiner les contours des formes, et ensuite ça vous donnait des formes, et on avait fait un carnet comme ça de formes. On avait dû remplir l'intérieur des formes, donc avec des rayures, des ronds, des carrés, tout ce que vous voulez, et en fait, je me souviens que moi, à un moment, j'avais un truc qui ressemblait à un pingouin, alors qu'à la base, c'était pas du tout un pingouin, enfin bon. Voilà, et du coup, ça vous faisait un petit... On avait réalisé un petit livret avec des formes comme ça. Et là, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Eh bien, je ne sais pas. Ensuite, on s'était servi de ces formes-là pour faire un dessin grand format aussi. On les avait mixées un petit peu comme on voulait, et coloriées comme on voulait, tout ça, et ça avait fait un grand dessin, enfin grand. Ça, vous voyez, c'est le format raisin, qu'on appelle un format raisin. Oui, format banane, format poire, tout le monde a fait la blague et c'est marrant. Donc ça, c'est le format raisin. Ça vous paraît grand ? C'est petit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, quand vous rendez un truc comme ça et que vous dites c'est grand à votre prof, il rigole. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Ah oui, on était parti d'un mot et on avait dû dessiner ce qui nous venait à l'esprit à partir de ce mot-là. Mais alors attention, parce que ça voit très très large. Faut pas que vous dessiniez le premier truc qui vous vient à l'esprit, parce que moi c'était l'année qui venait de passer. Donc c'était 2022, je crois. Donc du coup, j'avais voulu dessiner les événements qui s'étaient passés en 2022. Ma prof, elle est passée, puis elle a dit non, mais en fait, ça aurait pu être n'importe quel nombre. Donc en fait, je partais juste des nombres, quoi. Enfin, oh là là. Bon, après, j'avais changé. J'avais changé de mot après. Mais voilà, par exemple, il y avait eu consommation. Moi, j'avais pris consommation après. Ensuite, il y a le cours de peinture. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous allez... Je sais pas, après, ça dépend des profs, ce que vous allez faire. Ouais, bon, c'est le cours de peinture, quoi. Donc, j'ai rien à dire de particulier. Ensuite, il y a le cours de graphisme. Alors, qu'est-ce que c'est le graphisme ? J'espère que je vais bien expliquer. C'est comment vous allez agencer l'intérieur d'un livre, par exemple. En fait, ça va être la préparation de l'édition d'un livre ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Je sais pas, un catalogue, un magazine, voilà. Donc, où est-ce que vous allez mettre le texte ? Où est-ce que vous allez mettre l'image ? Où est-ce que vous allez mettre un titre ? Bon, oui, ok, les titres, c'est en haut, d'accord. Ce que vous allez choisir comme police d'écriture, si ça va être en... c'est quoi déjà ? Sérif, no sérif ? Je sais plus, je confonds les deux d'ailleurs. Ah oui, ça c'était super bien. On avait créé une police d'écriture en mélangeant 3 qu'on avait choisis. Et ensuite, on avait créé des tampons. On avait dû mettre de la peinture sur le tampon et prendre des grandes feuilles, non, des formats raisins, encore une fois c'est petit. Et donc sur une feuille format raisin, on avait dû écrire des choses. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un poème, un type de poème. En fait, on avait dû créer des formes avec ce qu'on écrivait. Et ça, c'était vachement bien parce que du coup, c'était avec la police d'écriture qu'on avait créée. Alors, si vous faites cet exercice-là, je vous conseille de ne pas créer une
une typographie avec trop de détails, parce que moi par exemple sur ma police, j'avais des fois les bouts se terminaient avec des petites flèches, des petites pointes. En fait, pour créer vos tampons, vous avez plusieurs étapes à faire, de découpage, tout ça, et du coup à la fin, ça ressemble pas exactement à votre police d'écriture de base, et si vous avez des petits détails, ça va pas se voir sur la feuille, sur le rendu final en fait. Donc moi, mes petites flèches, elles se voyaient pas. Donc voilà, je vous conseille de ne pas créer une police d'écriture avec des petits détails comme ça. Mais en tout cas, cet exercice était vachement bien. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça. Et j'en suis servi. Alors, je m'en suis servi après pour faire un projet. Et au final, je me suis emmerdée à faire ça parce que du coup, j'avais toutes les petites lettres une par une et j'avais écrit un titre avec ça. Donc ça m'avait pris du temps. Et ma prof, elle a dit non, ça c'est pas bien. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, j'étais dégoûtée. Oh, j'aime pas ça quand la portée grince. Ah! Ensuite, on a le cours de design. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est le design? En fait, le design, c'est partout. C'est partout. C'est-à-dire là, qu'est-ce que je vois? Je vois mon bureau qui est plein de peinture. Donc le bureau, c'est du design. Je vois quoi? Je vois une fenêtre. La fenêtre, c'est du design. Je vois un tabouret, un radiateur. Ça, c'est du design. Vous voyez, tout le design, c'est partout. Et là, je parle que des meubles. Mais vous avez le design de mode, le design d'espace, le design pour les voitures. En fait, depuis tout à l'heure, je dis cours, mais il faut que je dise atelier, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. Mais en fait, les profs à prépart, ils aiment pas qu'on dise cours parce que ça fait lycéen. Et puis en plus, il y a des ateliers où, justement, comme dans le cours de design, c'est pas des cours en fait, c'est vous faites il y a pas de cours en fait, c'est vous faites directement quelque chose, voilà. Alors moi d'ailleurs, je me souviens, si vous avez la prof que j'ai eue, je vais pas dire qui c'était, déjà, je me souviens plus comment elle s'appelait. Ah oui, les profs, on les tutoie et on les appelle par leur prénom, hein. Ça ça peut être un peu perturbant quand on sort du lycée, mais c'est très sympa. Voilà, on va dire que c'est parce que je me souviens plus comment s'appelait la prof, mais j'ai trouvé qu'elle était pas ouf cette prof, parce que elle foutait rien. Genre, elle foutait rien du tout, en fait, hein, mais bon. Au final, je sais pas si on avait vraiment besoin d'elle, mais moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui ne comprend jamais rien. Donc, j'avais souvent besoin d'elle, quoi. Et elle allait se promener partout dans l'école, enfin bon, bref. Donc, dans le cours de design, nous, au début, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dû choisir 2 matériaux et les combiner. Alors, on avait dû faire des petits échantillons. En fait, on avait dû faire au hasard, comme ça, coller avec le pistolet à colle les 2 éléments, et ensuite regarder à quoi ça nous faisait penser. Donc si ça nous faisait penser à un objet en particulier, à quelque chose qui aurait pu être très très grand et être exposé dehors dans l'espace. Dans l'espace. Parce que je pense à design d'espace, pas dans l'espace. Dehors, dans la rue, dans un parc. Est-ce que ça ressemblait à une voiture? Bon, ça aurait été bizarre quand même que votre truc ressemble comme par hasard à une voiture, mais bon. Et après, plus tard, dans l'année, pour faire le projet, on avait dû créer des choses comme ça, en fait, se dire tiens, je vais créer, je vais vous donner l'exemple le plus simple, je vais créer un vêtement, je vais créer une robe. Donc voilà. Et d'ailleurs, truc très sympa pour tous ceux qui voulaient créer des vêtements comme projet, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un défilé de mode avec les vêtements qui ont été créés par les élèves. Je trouve ça génial. Donc voilà, par exemple, moi j'avais voulu fabriquer mes propres outils pour peindre, et après je les avais utilisés dans le cours de peinture, pour peindre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a une fille qui avait créé un vêtement. Après, je sais plus ce qu'ils faisaient les autres. Mais vous voyez, ça peut être plein de choses en fait. On avait eu aussi au début de l'année, notre prof, elle nous avait montré un diapo. J'avais trouvé ça très drôle. Des gens qui faisaient des objets débiles, des objets qui servaient à rien. Par exemple, oh, la porte! Et le chat! Ah oui, ça peut être par exemple, vous voyez un arrosoir, et le tube de l'arrosoir, il donne dedans. Il va à l'intérieur de l'arrosoir, ce qui fait que quand vous voulez verser le truc, ça marche pas. Voilà. Oui, ça sert à rien, mais c'est juste que c'est rigolo comme objet. Voilà, c'est des objets débiles.
Ensuite, vous avez le cours de sculpture et installation. Alors là, ça va être compliqué à expliquer. Non, vous faites pas de la sculpture. En fait, vous voyez l'art contemporain, bah c'est ça. Voilà, on fait n'importe quoi dans ce cours. Donc au début, on avait dû se mettre par groupe de 8 et déplacer les chaises, assembler les chaises et les tables pour faire des cabanes et ensuite donner une explication philosophique à cette cabane. Enfin, moi je trouve c'est un petit peu n'importe quoi et faux cul en fait de donner une explication après coup, mais c'est pas grave. Ensuite, on avait dû faire, ça c'était super par contre, on avait travaillé avec les ombres projetées sur les murs et du coup moi j'avais voulu faire un projet par rapport à ça à la fin de l'année, mais mon prof, bof, il a trouvé ça nul parce qu'il y avait pas d'explication derrière. Il avait dit ouais c'est juste beau quoi. Bah oui et alors? C'est bien justement si c'est beau, les gens ils vont vouloir aller le voir, non? Je sais pas. Ouais j'en profite pour pousser un petit peu des ouais, j'en profite pour pousser un petit peu des coups de gueule là. Oui, au début de l'année, le premier exercice, c'était on avait dû créer un objet à partir de plein de trucs, d'objets et de matières qu'on trouvait dans la réserve. Et ensuite, on avait dû l'installer quelque part parce que dans ce cours-là, il y a 2 étapes en fait, c'est la création de votre projet et ensuite l'installation. Donc où vous allez le mettre dans l'espace. Parce que ça, c'est très important parce que selon où vous allez le mettre, ça va pas rendre pareil. Par exemple, moi j'avais fait un petit objet et en fait je l'avais mis sur un mur et mon prof, j'étais très gênée après parce qu'il m'a dit que ça ressemblait à un crucifix. Alors que bah je suis pas religieuse en fait et du coup j'arrêtais pas de lui dire non non c'est pas ça et je me disais j'aurais dû le pendre quelque part, ça aurait été mieux. Et par exemple si après je l'avais changé de place du coup, je l'avais mis en bas caché quelque part. Et du coup, bah, ça change totalement de signification, vous voyez. Selon si, par exemple, si vous créez un objet, selon si vous le mettez vraiment, si vous l'exposez en l'air, en hauteur, ou si vous l'exposez en bas, caché dans un coin, ça n'a pas la même signification. Donc ça aussi, c'est important. Enfin bref, là, je rentre dans les détails des cours, mais bon, au moins, ça va vous aider, je pense. Ensuite, vous avez le cours d'histoire de l'art. J'ai pas de détails à vous donner, hein, c'est, voilà, vous allez apprendre les principaux artistes à connaître, que ce soit les très vieux artistes, les artistes modernes et les artistes contemporains. C'est très important d'avoir des références d'artistes contemporains. La grosse mouche. Vous allez faire 2 exposés dans l'année, je pense. Je sais que les exposés, c'est vraiment un problème pour certains, mais enfin pour moi, la première, hein, moi j'étais allée voir ma prof pour lui expliquer que voilà, c'était pas mon fort, tout ça. Mais les profs sont très très compréhensifs. Ils vous disent si vous avez un problème d'anxiété, de timidité, tout ça, vous allez les voir. Moi je sais que j'ai passé l'année à parler à ma prof principale parce que j'ai plein de soucis. J'étais la meuf bizarre qui posait problème, mais bon. Mais voilà, quand vous faites une prépa art, c'est censé vous plaire, donc vous choisissez un exposé sur un artiste qui vous plaît ou sur une exposition qui vous a plu. Et puis voilà, normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, vous avez le cours de portfolio. Donc là, vous allez apprendre à utiliser tous les outils pour créer votre portfolio, donc votre dossier numérique, en fait, où vous allez montrer tous vos projets aux écoles en entretien. Donc vous allez apprendre à utiliser Photoshop pour retoucher vos photos, par exemple avec la lumière, pour que ça rende mieux. Illustrator aussi, tout ça. Et enfin, vous avez l'atelier de tutorat. Donc là, ça va être avec votre prof principal et vous allez discuter de tout ce qui est école, concours. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez par rapport au concours, par rapport aux écoles. Vous allez pouvoir parler de votre orientation avec votre prof principal, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des ateliers en option. Alors là, je les ai pas tous en tête, mais vous avez illustration, animation, photo, gravure. Si vous voulez vous inscrire à un cours en option, ça sera 300 €. Mais ce qui est bien, c'est que à Prépart, vous pouvez faire un stage de découverte avant du coup d'entrer dans l'école pour voir comment se passe une semaine à Prépart. Donc vous allez passer une semaine dans l'école et découvrir les profs et les ateliers.
Et puis c'est sympa parce que vous repartez avec des petites créations, des petits projets, tout ça. Et c'est 300 € le stage. Et en fait, si vous avez payé le stage et fait un stage, et que vous entrez dans l'école, vous pouvez avoir un atelier en option gratuit, parce que c'est le même prix, le stage découverte et l'option. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule une année à Prépart. Donc, vous avez tout d'abord plusieurs phases dans l'année. Il y a 3 grandes phases, mais l'année commence le 15 septembre avec 2 semaines de découverte un petit peu des cours, de vos profs et de l'école. Je me souviens pas beaucoup. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de cours. Genre, on avait eu cours 2 fois dans la semaine, un truc comme ça. 2 ou 3 fois dans la... Enfin, 2 ou 3 jours dans la semaine, pas plus. Donc je me souviens plus trop à quoi servait cette phase. Ensuite, vous avez la phase 1 qui s'appelle apprentissage des outils et méthodes. Donc là, vous découvrez tous les outils et toutes les méthodes de création pour vous exprimer artistiquement. Ensuite, la phase 2 qui est orientation et production. Donc là, vous allez commencer à réfléchir à votre orientation, vers quelles écoles vous allez vous tourner, quel métier peut-être vous voulez exercer. Les 2 grandes orientations qu'il y a, c'est art plastique ou art appliqué. En fait, si vous voulez, art plastique, c'est tout ce qui est peinture, art contemporain, donc vous allez faire des expos, vous allez vraiment créer des choses pour des expositions, tout ça, et vous êtes un petit peu en roue libre, auto-entrepreneur, alors que art appliqué, vous allez travailler pour des entreprises ou des particuliers, mais ça peut être par exemple travailler pour la pub, faire des illustrations pour des journaux, pour des magazines. Si, art appliqué, c'est le design. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la vidéo va durer 1 heure sinon. Donc la phase de orientation et production. On a parlé de l'orientation un petit peu. Production, vous allez commencer à créer des projets. Et la phase 3, c'est préparation du projet final. Donc là, il n'y a plus de cours et chacun fait son truc de son côté. Donc vous préparez un projet, des créations à présenter aux écoles. Vous avez toujours 3 jours dans la semaine où vous n'avez pas cours. Mais attention, ce n'est pas seulement pour se reposer parce qu'il faut aller voir des expositions. C'est extrêmement important d'aller voir des expositions. Surtout des expositions, j'ai envie de dire, d'artistes contemporains. Comme ça, vous savez ce qui se fait un petit peu en ce moment. Je dirais que vous avez l'histoire de l'art pour apprendre un petit peu les anciens artistes et sinon vous allez voir des expos pour compléter votre culture générale avec des artistes contemporains. Mais ça peut être aussi des expositions sur des artistes modernes. Mais ça, vous pouvez plus le voir dans les collections de Beaubourg, par exemple. Mais bon, bref, en tout cas, c'est très important d'aller aux expositions pour votre culture générale et aussi parce que ça va être très important pendant vos entretiens avec les écoles. En fait, c'est 50% des concours. Vous avez 50%, c'est vos projets, ce que vous avez à présenter aux écoles, et 50% votre culture générale qui va être évaluée aussi. Oui, il n'y a pas que les concours, il peut y avoir des épreuves écrites aussi, mais ça on va en parler après. Au cours de l'année, vous allez avoir plusieurs semaines d'ateliers découvertes. Vous allez pouvoir découvrir pendant 2 ou 3 jours un atelier option. Sans en payer, c'est gratuit. Voilà, ils expliquaient qu'au début ils en faisaient 1, 2 dans l'année, et là en fait plus les années passent, plus ils en font au cours de l'année. Et c'est vraiment super parce que vous pouvez découvrir encore un nouveau domaine de l'art, par exemple comme je vous disais, photo, illustration, animation, gravure. Et en fait, vous créez un projet pendant ces 2 ou 3 jours que vous allez pouvoir présenter aux écoles. Donc ça vous fait un projet en plus. Vous avez une évaluation dans l'année, vous inquiétez pas, c'est rien. En fait, juste vous arrivez, vous étalez tout ce que vous avez fait jusque-là. Ça doit être décembre. Donc vous étalez tous vos projets sur la table et vous avez 2 profs, dont un de vos profs et un prof que vous connaissez pas, qui va regarder ce que vous avez fait et vous poser des questions. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a rien à... Il n'y a pas de production à faire, il n'y a pas de choses à apprendre ou quoi. Voilà, c'est juste vous discuter avec les profs de ce que vous avez fait et ensuite les profs vont vous orienter vers quelque chose, vont vous dire ça c'est bien, est-ce que ça te plaît vraiment, bon ça c'est bien ce que tu as fait, tu peux continuer là-dedans, voilà, tu peux continuer à travailler là-dessus. Et ensuite vous avez d'autres évaluations dans l'année, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Là je vais vous expliquer moi ce que j'avais fait,
parce que je saurais pas vous expliquer sinon. Le premier, c'est, on avait, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une épingle parisienne, je crois. C'est un tout petit objet comme ça. Et on avait dû le dessiner en grand. Oui, bon, grand, encore une fois, c'est le format raisin, donc c'est censé être petit, mais comparé à l'objet qui était petit comme ça, c'était en grand. Voilà. On avait dû le dessiner en grand, je crois que c'était au crayon, moi je l'avais fait au crayon, mais je crois que c'était censé être au crayon. Et bah voilà, l'intérêt c'était de voir tous les détails d'ombre, etc. de l'objet et de le représenter en énorme. Et ensuite, la deuxième partie de l'examen, c'était d'imaginer cet objet dans un autre contexte, imaginer cet objet autrement. Donc par exemple, moi j'avais fait un escalier avec plusieurs épingles, voilà, qui étaient de tailles différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a quelqu'un qui a fait un paratonnerre, on pouvait faire, je sais pas si j'avais vu ça, mais par exemple, j'y pense, une forêt comme si c'était une forêt de champignons, mais c'était les épingles, voilà. Il y a quelqu'un qui avait fait des tabourets, voilà des exemples. Ensuite, l'autre évaluation qu'on avait eue, c'était tout simplement, on partait d'un mot ou d'un groupe de mots et on faisait ce qu'on voulait. Donc voilà, pas compliqué, je crois que c'était amour ou je sais plus. Il y avait eu un autre sujet blanc dans l'année qu'on avait dû faire chez nous. Et là, donc, il proposait 3 mots et on devait en choisir un à partir de là et puis il va créer ce qu'on voulait. Alors moi, j'avais choisi impermanence. Voilà. J'avais cherché pendant des jours ce que ça voulait dire pour être bien sûr de comprendre. En fait, tout simplement, l'impermanence, c'est ce qui n'est pas permanent, donc ce qui ne dure pas. Ce que j'avais fait, alors j'étais tellement pas sûre de moi, c'était horrible le jour où on a dû rendre le truc et la prof, elle m'a dit que c'était très bien, donc j'étais vraiment hyper contente. Du coup, je vais vous donner l'exemple. J'avais fait un livret sur la maison de mes grands-parents, parce que mes grands-parents n'habitaient plus, la maison allait se vendre, elle était un petit peu à l'abandon, et du coup j'avais fait un livret sur un petit peu l'histoire de cette maison. Donc la première moitié du livret, c'était des reproductions en dessin de photos d'époque que j'avais faites, où on voyait vraiment que la maison était pleine de vie, qu'il y avait des gens dedans, etc. Et la deuxième partie, c'était des photos que j'avais prises, des photos un petit peu dramatiques du coup de la maison laissée à l'abandon. J'avais mis l'impermanence sur la page de couverture et à l'intérieur j'avais écrit des petites phrases. Et en fait, je les avais écrites avec la police d'écriture qu'on avait créée, vous voyez, parce que je les avais imprimées en fait en petit. Et du coup, j'avais à coller une à une les lettres. Mais au final, ma prof, elle m'avait dit que ça, c'était pas bien. Que du coup, c'était pas hyper lisible. Mais sinon, pour le reste du projet, elle m'a dit que c'était bien. Et voilà, donc ça c'est un exemple de sujet blanc. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des concours. Alors, je les ai pas faits, mais on en a tellement parlé que voilà. Donc, les concours, ça dépend des écoles. Déjà, il y a des écoles où vous allez devoir vous inscrire sur Parcoursup. Par exemple, si vous voulez faire un DNMAD, là c'est en lycée, donc il faut s'inscrire sur Parcoursup. Ou il y en a, il faut directement aller se préinscrire sur place. Ensuite, alors, vous pouvez avoir une épreuve à faire à domicile. Donc vous avez un sujet et vous créez quelque chose à partir de ça. Donc ça, ou alors, pareil, mais sur place, dans l'école. Donc vous allez avoir, je sais pas moi, 3-4 heures pour créer quelque chose, et si c'est chez vous, vous avez un délai de quelques semaines pour rendre ça. Vous allez, je viens d'y penser, j'avais pas pensé avant de préparer la vidéo, mais ça vient de me revenir. Il y a des écoles qui demandent une vidéo de présentation. Donc une vidéo, vous allez vous présenter et vous l'envoyer à l'école. Et évidemment, faut être le plus original possible. Alors je ne peux pas vous dire comment, je l'ai pas fait et je saurais pas vous donner d'exemple. Mais voilà. Je crois qu'il y avait une école qui demandait de le faire en anglais. Non mais l'horreur. Vous pouvez avoir une épreuve écrite de connaissances, de culture générale à faire sur place, bien sûr. Et ensuite, normalement ça vous l'avez tout le temps. Par contre, c'est l'entretien avec un jury. Donc là, vous allez présenter vos projets, parler de vous, et puis ensuite vous avez
Bon, alors je crois que c'est 10 minutes, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Donc on va vous poser des questions sur vous, sur vos projets et sur votre culture générale. Ensuite, pour le coût de l'école, alors de base, ils disent que c'est 7000 quelque chose, c'est plus 7300, quelque chose comme ça. Mais en fait, il faut bien que vous notiez que c'est plutôt 8000 €. Parce que ils vont vous proposer un pack de fournitures de base. Et en fait, c'est très important de le prendre. Parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout ce dont vous allez avoir besoin. Moi, je sais que j'avais plein de matériel de base. Et sur le coup, je me suis dit que j'allais pas le prendre. Et en fait, j'ai compris que c'était très important de le prendre. Il y avait plein de trucs que j'avais pas. Par exemple, il y avait un petit outil à gravure. Il y avait de l'encre de Chine que j'avais pas. Ils vous donnent plein de papiers, format raisin, du papier carton que j'ai encore. Voilà. Par contre, petit détail, quand vous allez aller récupérer ça, parce que c'est en partenariat avec une boutique, si vous habitez loin et que vous devez prendre le train comme moi, demandez-leur de garder la moitié des fournitures. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas tout le même jour. Je sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me trimballer tout ça. Ils vous donnent un carton avec plein de papier raisin dedans, un sac de transport, et je crois que vous avez 2 autres sacs plastiques à transporter. J'ai souffert ma mère. Je crois que j'ai pleuré, parce que je me suis perdue en plus, enfin bref. Je me remémore des moments de ma vie, pas agréables. Mais non, mais j'aurais pu tout simplement demander à ce qu'ils gardent la moitié et que je vienne le chercher le lendemain. Mais non, je n'ai pas fait ça. En plus, je me suis lancé un défi. Parce que moi, dans ma tête, quand j'ai un truc comme ça, je le vois comme un défi. Donc fallait que je le fasse. Donc vous avez le pack de fournitures de base et ils vous proposent aussi le pack Adobe. Donc tout ce qui va être Photoshop, Illustrator et je sais plus quoi d'autre. Et en fait, c'est indispensable d'avoir ça durant l'année. Parce que vous allez vous en servir pour le cours de portfolio et de graphisme. Et évidemment, chez vous pour vos projets. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais du coup, au total, ça vous fait 8000 € environ. Donc, oui, c'est cher, il faut l'avoir. Et maintenant, on va terminer avec le déroulement de l'entretien d'admission dans l'école. Donc, vous allez apporter un échantillon de ce que vous faites. De ce que vous faites en dessin, en peinture, du coup ça peut être d'autres choses, ça peut être des photos, vidéos quand même pas, parce que je pense qu'il n'y aurait pas le temps de visionner, mais voilà, plein de... Je sais pas, si vous créez des petits objets par exemple, faut pas en emmener trop non plus, moi elle m'a dit que j'avais pris trop de choses. Et en fait ce qui est intéressant c'est que vous preniez vraiment plein de choses différentes, des productions variées en technique, donc crayon papier, crayon de couleur, feutre, peinture, pastel, encre de Chine, alors pas tout, hein, mais il faut que ça soit varié en technique et que ça soit varié en sujet. Donc portrait, paysage, nature morte, voilà, ça ils vont adorer. Si vous prenez un échantillon très varié comme ça, c'est super. Et l'important, ce n'est pas votre technique. Vous entrez dans la prépa et dans l'école après pour apprendre à dessiner. L'intérêt, ce n'est pas la technique. L'intérêt, c'est de montrer que vous êtes productif et que vous aimez explorer, expérimenter plein de choses différentes. Ensuite, ils vont vous demander un petit peu quels artistes contemporains vous connaissez. Et encore une fois, ne stressez pas. Moi, j'en avais aucun. J'avais un artiste coréen en tête que j'avais trouvé sur Instagram et je ne connaissais pas son nom, bien sûr, parce que c'est un artiste coréen. Et ce n'est pas grave, j'ai été prise quand même. L'important, c'est de montrer que vous êtes productif et que vous êtes motivé. C'est vraiment les 2 points. Même moi, j'avais pris des dessins. Alors, il devait y avoir crayon de papier, crayon de couleur, peinture, pastel aussi, pastel. Mais bon, j'avais quand même 4 trucs, mais c'est pas non plus oufissime, et j'avais pas de référence d'artistes contemporains, et j'ai été prise quand même. Donc vraiment, l'important, c'est de montrer que vous êtes productif et que vous êtes motivé, et là, vous allez être pris. Ça y est, j'ai enfin fini cette vidéo, ça fait 58 minutes, mon dieu, la vidéo va être longue. Oh, ok, mais je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, je pense que ça va être utile à plein de gens, surtout à cette période de l'année. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que ça a été complet.
J'espère que ça vous aura été utile et j'espère aussi que Prépart n'ont pas trop changé leur organisation de l'année, mais bon, je pense pas, hein. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!